Shalom bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur notre plateforme intitulée Méditons ensemble. Ce lundi 19 janvier 2026, le Seigneur nous envoie dans Marc 8, verset 35. Prions. Yahweh notre Seigneur, je soumets à l'écoute de ta parole, de ton Esprit Saint et à l'obéissance de Christ, de toute âme, toute oreille, tout cœur qui sera touché par cette méditation, afin que l'obéissance soit prompte pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans Marc 8, 35, dans la version Louis II. Je lis pour nous au nom de Jésus. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le verset d'aujourd'hui nous exhorte à ne pas être de ceux qui veulent toujours préserver leur image devant les hommes, reniant ainsi Dieu. Il est capital pour un chrétien d'accepter d'être humilié pour le nom de Jésus-Christ. Mais de nos jours, beaucoup de soi-disant enfants de Dieu n'assument pas leur identité de chrétien dans certaines circonstances, de peur d'être répudiés ou persécutés. Mon frère, ma sœur, à quand relève la dernière fois où les gens voulaient t'amener à faire quelque chose et que tu dis opposé parce que tu es enfant de Dieu? Bien-aimés, acceptons parfois d'être maltraités à cause de l'évangile et surtout à cause du nom de Jésus-Christ. Ne nous cachons plus lorsque nous avons l'occasion de témoigner de notre chrétienté. Et c'est en mourant de la sorte que nous sauverons nos vies, que nous sauverons nos âmes de l'enfer. Amen. Bien-aimés, comme nous avons commencé depuis une semaine, aujourd'hui, le Seigneur nous oriente vers un nouveau thème, à savoir le mariage. Le Seigneur invite tous ceux qui aspirent au mariage, qui sont dans l'attente du mariage, de prier à lui cette semaine afin qu'il ouvre les portes des mariages. Nous prions. Éternel notre Dieu, tu es instituteur du mariage, mais éternel Dieu des armées, des enfants sont accablés, oui, par le célibat. On les appelle des célibataires endurcis. Dieu de grâce. Ils ne sont pas toujours mariés. Oui, par éternel de Dieu. Pour certaines, parce qu'eux-mêmes, ils ont été des obstacles à leur mariage. C'est pour cela, Père éternel de Dieu, que nous venons devant ton trône de grâce de supplier. Seigneur notre Dieu, Dieu de ta miséricorde et ton pardon envers tes enfants. Oui, Père éternel. Il y en a qui ont commis de la fornication, d'autres ont de l'adultère. Il y en a, Seigneur, qui ont commis des avortements. Il y en a, Père éternel de Dieu, qui ont méprisé des foyers. Oui, Père éternel, méprisé des maris des gens et des femmes des gens, jusqu'aux enfants des gens. Et l'ennemi s'est accroché là-dessus, Seigneur, pour leur fermer la porte du mariage. Nous implorons, Seigneur de Dieu, ton pardon sur leur vie, afin, éternel notre Dieu, que les iniquités, que ces péchés, éternel de Dieu, ont endossé, Seigneur de Dieu, pour les empêcher de se marier, soient effacés, que tu ne t'en souviennes plus et que l'ennemi n'ait plus accès, Seigneur, pour retenir leur mariage. Nous t'en supplions par les compassions de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Et bien-aimés, vous qui écoutez cette méditation, n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois.
de liker et de partager afin que le Seigneur, par nous et vous, touche le plus grand nombre d'âmes pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.